Le piège des étoiles. Les étoiles scintillaient comme des diamants dans le vide spatial, tandis que le vaisseau Prométhée traversait la dernière barrière de débris avant d'atteindre son objectif. Le commandant Élise Valois, astrophysicienne devenue astronaute par nécessité plus que par choix, observait avec stupéfaction le spectacle qui s'offrait à ses yeux. « Centre de contrôle, je confirme la présence de l'anomalie », annonça-t-elle dans son communicateur. L'objet céleste KX 457 présente bien une composition superficielle à haute teneur en or et autres métaux précieux. Début de la procédure d'approche. Ce que les médias avaient surnommé la planète d'or était apparu dans le système solaire 6 mois plus tôt, surgissant d'un vortex gravitationnel inexpliqué que les scientifiques étudiaient encore. Sa trajectoire stable, son atmosphère respirable et sa composition minérale extraordinaire avaient déclenché une course internationale pour l'explorer. Élise avait gagné cette course, mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle n'était pas la première à fouler ce sol étrange. L'atterrissage fut plus doux que prévu. La surface dorée qui semblait métallique de loin s'avéra être une sorte de sable fin qui absorbait l'impact. Point. Élise enfila sa combinaison et sortit du module. L'air était respirable selon ses analyses. Mais le protocole exigeait la prudence. Le paysage défiait l'entendement. Des montagnes aux reflets cuivrés s'élevaient à l'horizon, tandis que des lacs d'un liquide transparent, mais scintillant, parsemaient la plaine. La lumière semblait émaner de partout et de nulle part à la fois, créant un jour perpétuel aux teintes chaudes. « C'est indescriptible », murmura-t-elle pour l'enregistrement. Le sol réagit à mes pas, comme s'il était semi-conscient. En effet, chaque empreinte qu'elle laissait brillait momentanément avant de s'estomper. Elle se baissa pour prélever un échantillon quand une voix la figea sur place. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous. » Élise se retourna brusquement. Un homme se tenait à quelques mètres, vêtu d'une combinaison spatiale usée et rapiécée. Son visage émacié portait une barbe grisonnante, et ses yeux reflétaient une intensité presque fébrile. « Professeur Chen ?» balbutia Élise, reconnaissant l'homme que l'on croyait mort depuis 3 ans, disparu lors d'une mission d'exploration d'une anomalie spatiale. « Comment est-ce possible ? La planète m'a gardé en vie, » répondit-il simplement. Comme elle garde en vie tout ce qui peut lui être utile. Dans l'abri de fortune que Chen avait construit au pied d'une falaise dorée, Élise découvrit les vestiges d'autres expéditions. Des fragments de vaisseaux qu'aucune agence spatiale terrienne n'avait conçus. Des objets aux fonctions incompréhensibles. Et des journaux de bord tenus par Chen. « Cette planète est un piège », expliqua-t-il en lui servant une boisson étrange aux reflets dorés. « Un organisme vivant qui voyage à travers les galaxies, attirant les civilisations technologiquement avancées avec sa richesse apparente. Un organisme ? Vous voulez dire que toute la planète est vivante, oui, et intelligente. Elle utilise l'or comme appât, puis absorbe les connaissances et technologies des explorateurs avant de les recycler. » Élise sentit un frisson la parcourir. « Les recycler ? Regardez, » dit Chen en soulevant la manche de sa combinaison, révélant un avant-bras où des filaments dorés couraient sous sa peau comme des veines. « Elle nous transforme. » Lentement. J'ai résisté plus longtemps que les autres grâce à un isolant que j'ai développé, mais l'infection progresse. Oh, pourquoi m'avoir sauvé alors ? Demanda Ellie. Le regard de Chen s'illumina d'une lueur d'espoir. Parce que vous avez apporté ce que je n'avais pas, un moyen de rentrer. Et j'ai découvert quelque chose qui pourrait sauver non seulement nous, mais notre planète entière. Durant les jours qui suivirent, Chen révéla à Élise les secrets qu'il avait arrachés à la planète consciente. L'entité qu'ils surnommèrent Midas n'était pas simplement en quête de nouvelles technologies, elle cherchait un nouveau monde à coloniser, le sien étant en train de mourir. Les filaments dorés que vous voyez, expliqua Chen en désignant les veines brillantes qui couraient maintenant sur son cou, sont des nano-organismes qui réécrivent notre ADN. Ils transforment progressivement les êtres vivants en extension de la conscience de Midas. Midas. Une assimilation biologique ? S'inquiéta Élise. Pire pareil.
Quand suffisamment d'hôtes seront transformés sur Terre, ils libéreront des spores qui infecteront l'écosystème entier. La Terre deviendra une nouvelle planète d'or. Élise comprit avec horreur. Le vaisseau de secours qui doit me récupérer dans 3 jours sera le vecteur de contamination, confirma Chen. Sauf si nous intervenons. La planète semblait anticiper leur mouvement. Des structures émergèrent du sol pour bloquer leur chemin vers le vaisseau d'Élise. Des créatures dorées, semblables à des insectes géants constitués de fragments agglomérés d'anciens explorateurs, les traquaient. « Il nous faut atteindre le Nexus », halta Chen tandis qu'il se cachait dans une crevasse. Le cœur conscient de Midas. J'ai découvert qu'il est vulnérable à certaines fréquences sonores. « Comment saviez-vous que j'apporterais un transmetteur acoustique ?» demanda Élise, perplexe. Le regard de Chen se voila. « Moi, je ne le savais pas. La planète, elle communique parfois avec moi. Elle m'a montré des visions de votre arrivée. » Élise recula instinctivement. « Vous êtes déjà sous son contrôle ?»« Pas entièrement, » répondit Chen, une note de désespoir dans la voix, mais assez pour connaître sa plus grande peur. Le Nexus se trouvait au centre d'un labyrinthe changeant, où les murs de métal liquide se reformaient constamment. Guidés par les connaissances involontaires de Chen, ils progressèrent jusqu'à une caverne où pulsait un cœur gigantesque fait d'or vivanteau. « La fréquence », murmura Chen en titubant, les filaments dorés maintenant visibles sur son visage. 429 Hz, amplifié par... Il s'effondra, secoué de spasmes. Élise activa son transmetteur, régla la fréquence et l'appliqua contre la paroi du cœur, palpitant. Le hurlement qui suivit n'était pas sonore mais psychique, une onde de souffrance qui traversa l'esprit d'Élise comme une lame incandescente. Le sol trembla et des fissures apparurent partout autour d'eux. « Nous devons partir maintenant !» cria Élise en soutenant Chen qui reprenait conscience. Mais alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Chen s'arrêta. « Je ne peux pas quitter la planète, Élise. Je suis trop infecté. Si je retourne sur Terre, je trouverai un moyen de vous guérir, promit-elle, refusant de l'abandonner. « Non, » dit Chen avec une sérénité nouvelle. « Ma conscience est encore la mienne, mais plus pour longtemps. Je vais utiliser le lien que Midas a créé entre nous pour détruire son noyau central. Mais je dois rester. » Avant qu'Élise ne puisse protester, il la poussa vers la sortie et scella la porte derrière elle. Le vaisseau d'Élise décolla alors que la surface de la planète commençait à se désintégrer. Des geysers d'or liquide jaillissaient partout, et la structure même du monde semblait se replier sur elle-même. Dans le cockpit, Élise regardait le spectacle apocalyptique avec un mélange de soulagement et de chagrin. Son communicateur grésilla soudain. « Élise !» La voix de Chen était à peine reconnaissable. La planète se referme sur elle-même. Midas entre en hibernation forcée. J'ai réussi à altérer son programme génétique. Si elle survit, elle ne sera plus une menace. Professeur Chan, veille. Je suis désolé, sanglota Élise. Ne le soyez pas, j'ai accompli ma mission. Maintenant, accomplissez la vôtre. Prévenez la Terre. D'autres, comme Midas, existent. L'humanité doit être prête. La communication se coupa. Sur les écrans de contrôle, des données défilaient. Les informations cruciales que Chen avait réussi à transmettre au vaisseau. La composition des nano-organismes, leurs faiblesses, des coordonnées d'autres anomalies semblables à surveiller. 3 mois plus tard, le docteur Élise Valois se tenait devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Son témoignage avait d'abord été accueilli avec scepticisme, mais les preuves rapportées et les substances dorées trouvées dans son organisme, maintenant neutralisées, avaient convaincu les plus réticents. Grâce au sacrifice du professeur Chen,
Nous disposons désormais d'un système d'alerte précoce pour détecter les entités comme Midas, conclut-elle. La division de défense exobiologique a été créée et des protocoles sont en place pour protéger notre monde. Ce qu'elle ne mentionna pas, c'étaient les rêves qui la visitaient chaque nuit. Des visions d'un homme aux veines dorées, marchant sur des plaines scintillantes, non plus prisonnier, mais gardien, veillant à ce que la conscience de Midas, en hibernation mais toujours présente, ne s'éveille plus jamais. Et parfois, dans ses rêves, elle entendait la voix de Chen lui murmurant que certaines richesses étaient trop lourdes à porter, même pour les étoiles. Quelque part dans les profondeurs de l'espace, un orbe doré dérivait, son éclat autrefois éblouissant, maintenant terni. À l'intérieur, une conscience attendait, transformée par sa rencontre avec l'humanité, et un homme qui avait choisi de se sacrifier plutôt que de laisser son monde périr. La planète d'or n'attirait plus d'autres victimes. Du moins, pas de cette génération d'explorateurs stellaires.